Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les mesures d'air. Pourquoi? Eh bien par exemple, si vous êtes bricoleur et que vous voulez refaire le carrelage de votre chambre, il faudra calculer l'air du sol pour savoir combien de carreaux seront nécessaires. Nous verrons donc en premier tableau et conversion de mesures d'air. En deuxième, les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division de mesures d'air. Et en troisième, formule d'air des principales figures géométriques. Premièrement, tableau et conversion. Et petit a, le tableau de mesures d'air. Et oui, car pour les mesures d'air, on multiplie 2 dimensions. Mètre fois mètre. On utilise donc le mètre carré. Si vous multipliez 2 fois 2, vous aurez 2 au carré. Donc si vous multipliez mètre fois mètre, vous aurez mètre au carré. Ainsi que table fois table, vous auriez table au carré. Alors ça veut dire que chaque unité de mesure aura 2 colonnes, unité et dizaines. Ce tableau fonctionne de 100 en 100. Regardez, 100 mm² est égal à 1 cm². De même, 100 cm² est égal à 1 décimètre². De même, 100 décimètres² serait égal à 1 mètre², etc., etc. Et comme pour n'importe quel tableau, il faudra placer l'unité du nombre dans l'unité de mesure. Bonne réponse. Exemple. 45,6 m², 303 cm². Eh bien d'abord, je souligne l'unité du nombre. Pour les nombres décimaux, c'est toujours le chiffre à gauche de la virgule, et pour les nombres entiers, c'est toujours le dernier chiffre, c'est-à-dire le plus à droite. Et ensuite, je relie l'unité du nombre à l'unité de mesure. Ainsi, je ne me tromperai pas. Je n'ai plus qu'à les mettre dans mon tableau, en commençant bien sûr par l'unité du nombre, dans l'unité de mesure. Donc le 5, il va dans les mètres carrés. Alors forcément, le 4, il est dans les dizaines de mètres carrés, et le 6 se trouve ici. Le 3 dans les centimètres carrés, donc le 0 à côté, et le 3 à la suite. Petit b, conversion de mesure d'air. Eh bien, une fois que vous avez mis votre mesure dans le tableau, le plus dur est fait. Il suffit de repérer votre nouvelle unité de mesure et de prendre le chiffre qui s'y trouve et tous les chiffres à sa gauche. Mais jusqu'à l'autre nouvelle unité de mesure. Exemple. Reprenons 45,6 m², 303 cm², que l'on veut convertir en mètres carrés, décimètres carrés, millimètres carrés. Alors un petit conseil, commencez toujours par l'unité de mesure la plus grande, ça vous évitera de mettre 2 fois les mêmes chiffres. Alors, en mètres carrés, qu'est-ce que j'ai? Je repère ma nouvelle unité, le mètre carré, donc il est là, je prends le chiffre qui s'y trouve et tous les chiffres à gauche, c'est-à-dire 45. Pour les décimètres carrés, idem, je repère le chiffre qui est dans les décimètres carrés, dans l'unité, bien sûr, c'est le 3, et je prends tous les chiffres qu'il y a à sa gauche, 63. Et vous avez vu, jusqu'à l'autre nouvelle unité. Je ne les prends pas 2 fois. Et le dernier, les millimètres carrés. Alors, les cases vides. Oui, quelqu'un a une réponse pour les cases vides? Ah, oui, il faut mettre des zéros. Donc, pareil, le chiffre
des unités des millimètres carrés, il est ici, c'est le 0, et je prends tout ce qu'il y a jusqu'à l'autre nouvelle unité de mesure, tout ce qu'il y a à gauche de ce 0. Bien sûr, 0,300 n'existe pas, c'est 300. Ainsi, 45,6 mètres carrés, 303 cm² est égal à 45 mètres carrés, 63 décimètres carrés et 300 mm². Deuxièmement, les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, de mesure d'air. Pour l'addition et la soustraction, il est vivement recommandé d'utiliser le tableau. Et d'ailleurs, les conversions n'en seront que plus faciles. Exemple, 708 hectomètres carrés plus 3,9 km² égale 1 km². Et avant tout, je relie l'unité du nombre à mon unité de mesure pour bien me placer mes mesures dans mon tableau. Donc le 8, il va dans les hectomètres carrés, les unités bien sûr, le 0 ici, le 7 là, le 3 va dans les kilomètres carrés, et le 9 donc à côté. Donc, plus, égal, je fais mon addition normalement, entre guillemets, donc 8 plus 0 ça fait 8, 0 plus 9, 9, 7 et 3 ça fait 10. Maintenant, je repère les kilomètres carrés. Kilomètres carrés, c'est ici. Je prends tout ce qu'il y a à gauche du chiffre, y compris le chiffre des kilomètres carrés, bien sûr. Donc, j'ai 10 kilomètres carrés. Et, vous l'aurez compris, 98, ce sera ce qu'il y aura après la virgule. Ainsi, 708 hectomètres carrés plus 3,9 km² égale 10,98 km². Pour la multiplication et la division, pas de tableau, car le résultat sera dans l'unité de mesure initiale. Exemple, 7,4 km² fois 7. L'unité de mesure initiale, km². Donc c'est égal à 7,4 fois 7, 51,8, quoi? Km². Par contre, bien entendu, pour la conversion, s'il y avait une conversion à faire, je vous recommande le tableau. Troisièmement, formule d'air des principales figures géométriques. Ici, on va simplement faire un diaporama des principales figures géométriques. C'est parti. Aire du triangle. A, l'aire, égale base fois hauteur divisé par 2. L'aire du parallélogramme. A, l'aire, égale base fois hauteur. Aire du rectangle. Grand A, l'aire, égale longueur fois largeur. Aire du carré. Grand A, l'aire, égale côté fois côté, égale côté au carré. Aire du losange. A, l'aire, égale côté fois hauteur. Aire du trapèze. Grand A, l'aire, égale, entre parenthèses, grande base plus petite base, fermez la parenthèse, fois hauteur, divisé par 2. Aire du cercle, A, l'aire, égale, pi fois R au carré. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 10 minutes par personne. Ce cours, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Eh bien, grâce à ton cours, j'ai calculé l'aire des murs de mon bureau
pour le repeindre. Alors, tu vois, Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. Tu pourras refaire le mien? D'accord. N'oubliez pas de mettre un like et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.